j'ai un lumbago commun, je me suis fait mal en me penchant en avant, j'étais complètement bloqué, là ça m'a fait très mal au dos. Vous avez forcément regardé les autres vidéos qui expliquent comment on fait pour se tenir debout, comment on fait pour s'asseoir, comment on fait pour dormir. Voici maintenant comment on fait pour conduire, c'est quelque chose d'assez important, ou comment on utilise aussi les moyens de transport. Donc c'est très simple, vous allez voir, je peux vous expliquer. Donc tout comme lorsqu'on s'assoit, il va falloir plier les jambes pour garder le dos creusé. Dès que vous avez le dos creusé, vous avez pas mal. Dès que vous penchez en avant, vous aurez mal. Ici, là, en vous asseyant de cette manière-là, en vous levant de cette manière-là, c'est-à-dire avec les cuisses, vous n'allez pas vous pencher en avant, vous aurez pas mal. Vous pouvez pouvoir glisser au fond. Et lorsqu'on est au fond, sur une voiture, il faut mettre le dossier pas droit, mais très légèrement en arrière. En le mettant très légèrement en arrière, je vais pouvoir mettre un coussin ici, à cette hauteur, juste au-dessus de la ceinture, au niveau lombaire. Et grâce au petit coussin, donc on peut remplacer le coussin par un pull, par une serviette, voilà, par quelque chose que je plie en boule. Et hop, ça va me faire creuser le dos. Et dans cette position, j'aurai pas mal. Donc le dossier très légèrement en arrière. Ça c'est bien. Mais comment je vais faire pour conduire? Vous allez voir que pour conduire, souvent on conduit en arrière, on est très loin. Donc si je suis en arrière, je vais être dos plié, donc je vais avoir très mal. Je vais devoir appuyer avec les pieds et ma hanche va bouger, je vais avoir très mal aussi. Et je vais tenir le volant en haut ou sur les côtés. Et je vais avoir très mal parce que plus je suis haut, plus je vais être plié, plus mon dos va être plié. Plus je pousse avec ma hanche, plus mon dos il va vriller. Ça va être un enfer. Donc pour faire simple, il va falloir descendre au maximum l'assise, l'avancer au maximum pour que j'appuie sur les pédales juste avec ce mouvement. Voilà. Mon pied pousse, enfin mon genou, c'est mon genou qui se plie, qui se tend. À aucun moment mes hanches vont pousser en avant. En faisant ça, comment je sais que je suis à la bonne distance? C'est que mes mains sont en bas du volant et là je tiens mon volant et je peux conduire comme ça. Mes épaules sont pas là, elles vont être relâchées, elles vont être en bas. Et je fais juste à faire ça et je touche mon levier de vitesse. Donc voilà, siège en bas, très avancé, je touche ici, ça c'est mon volant, ça c'est le levier de vitesse. Mon siège très légèrement incliné pour pouvoir mettre quelque chose dans le dos et creuser. Et à cet endroit-là, comme ça, j'aurai pas mal. Je n'ai pas précisé dans les autres vidéos, mais si vous me demandez est-ce que je peux faire du canapé, en général, le canapé n'est pas fait du tout pour les gens qui ont un lumbago commun, parce que le canapé a une assise ici, c'est très long. Et donc quand je me mets, je vais avoir le mollet un peu tendu, si je me mets au fond et j'essaie de mettre un coussin pour creuser le dos, comme dans la voiture, j'y arriverai pas. Je vais me retrouver dans cette position, qui est le siège baquet. Et donc là, mon dos est en hyperflexion, qui est le mécanisme de blessure, et je vais avoir très mal. Imaginez que c'est une entorse, donc si vous marchez sur votre pied tordu, vous aurez mal. Là, en vous mettant en siège baquet, votre dos sera tordu, dans le même mécanisme de la blessure, et vous aurez très mal. C'est donc à éviter.